La W13 est agaçante car elle montre des aperçus de sa performance. L'équipe ne parvient pas à la faire fonctionner constamment. Elle est très très agaçante cette voiture, hein. Ratée je dirais même. Non, n'exagérons pas, elle est pas ratée mais elle est capricieuse et il va falloir trouver la solution de pourquoi elle est autant capricieuse en fait. La voiture a été particulièrement agaçante car elle nous donne des aperçus de ce que pourrait être son véritable niveau de performance à tel point qu'il est difficile pour nous de nous résoudre à l'abandonner. D'un point de vue d'ingénieur, c'est une voiture délicate. Quelques-uns de nos problèmes viennent certainement du fait qu'on n'a pas suffisamment d'appui. Nous devons en trouver davantage. Il en va de même pour la puissance. Mais dans l'ensemble, c'est un signe que nous allons dans la bonne direction. Le double podium, la pole position, ce sont des résultats dont nous pouvions rêver plus tôt dans l'année. Et c'est encourageant, nous semblons faire des progrès. La W13 manque d'appui, c'est en grande partie parce que Mercedes a été contrainte de rehausser sa hauteur de caisse pour réduire le rebond, tout comme ses pilotes, donc, qui ont été affectés. Et maintenant que le problème semble résolu, l'équipe allemande fait tout son possible pour faire fonctionner au mieux ce concept sans ponton, certains ingénieurs étant convaincus de son potentiel grâce aux résultats obtenus en soufflerie. Je pense qu'il a été utile de voir que ce châssis est très étroit et capable de performer en course. C'est certainement une donnée que nous utilisons comme fondation pour notre développement. Nous serons plus efficaces si nous travaillons avec ce que nous avons plutôt que d'essayer de copier le design d'une autre voiture. Ce n'est pas comme si nous disions bon, nous allons suivre cette route pour toujours. Nous sommes toujours très ouverts sur le sujet, et pourquoi pas copier d'autres voitures du coup, s'inspirer. Ce que nous avons déjà validé est la voie de développement, qui nous permet actuellement d'obtenir de meilleurs résultats et qui semble capable de nous mener vers les victoires cette année. J'espère qu'il y aura des victoires. Alors, je serais déçu, hein, s'il n'y a pas de victoire, honnêtement. Ils arrêtent pas de dire on va gagner. Ouais, bah d'accord, mais bon, on veut du concret, hein, on veut pas des belles paroles. Hein. On veut des victoires, hein, littéralement, avant la fin de saison, hein, les gars. Les pontons ne représentent qu'une partie des problèmes globaux que nous avons dû résoudre. Il y a encore 3 courses, nous rebondissons partout. Montréal, Bakou, Monaco. Désormais, lorsque nos pilotes parlent de rebond, c'est uniquement parce ils l'ont ressenti à un moment donné dans un virage. Il est devenu notable par son absence, et nous avons été en mesure de l'améliorer. Notre package actuel, c'est des bons signes. Chauvelin ajoute que Mercedes ne voyait aucun intérêt à s'inspirer d'une voiture concurrente, à l'image de ce qu'Aston Martin a fait vis-à-vis du concept de Red Bull. Mais non, apparemment ils ne sont pas inspirés, hein. Ils l'avaient déjà prévu en interne bien avant. Si vous faites en sorte que votre voiture ressemble à celle de quelqu'un d'autre, vous perdez en perfo dans le court terme, peut-être qu'il y aura des gains à long terme. Mais en ce qui concerne notre voiture cette année, je pense que nous avons une bonne idée de ce que nous voulons en faire et quel est le niveau de performance supplémentaire que nous pouvons en tirer. On est excité en pensant à ce que nous amènerons lors des prochaines courses. Oh là là, ils nous font espérer encore une fois chez Mercedes. Attention, hein, ce genre de déclaration, ça pourrait se retourner contre vous si les résultats ne suivent pas. Hein. Donc j'espère pour vous que vous allez vraiment gagner. Sinon, on va pas être content les fans de Mercedes. Allez, ciao.